Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans, je vais nommer ça la partie 2, la série de vidéos dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est le fait de vous présenter des produits cheveux, visage et corps, tout en vous racontant mon expérience et tout en associant tout cela à la composition de ces produits. Alors, aujourd'hui, on va parler cheveux. Je vais juste vous dire que pour moi, les cheveux, ce n'est pas comme le visage. Pour le visage, je peux utiliser 10 000 produits. Pour moi, c'est normal. Mais pour cheveux, je suis vraiment assez minimaliste, je trouve. Surtout en ce qui concerne l'après-rinçage, j'aime pas étouffer mes cheveux avec tous les produits qu'on met après la douche, etc. Surtout que je suis quelqu'un qui n'utilise presque jamais de chaleur sur mes cheveux. Alors à un moment donné, j'en ai utilisé pendant, je vais dire, 2 ou 3 ans, même pas. Mais après, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Et j'ai vraiment arrêté, j'ai réussi parce que pour moi, ce n'est pas aussi important que ça, de lisser ses cheveux tout le temps, de les boucler tout le temps ou autre. C'est-à-dire, j'aime pas trop manipuler mes cheveux. Voilà. Par rapport à mon expérience produit, alors, avant, quand je dis avant, c'est-à-dire avant mes, on va dire, 16 ans. Avant mes 16 ans, j'utilisais tout et n'importe quoi sur mes cheveux. C'est-à-dire, je m'en foutais, pardon, de quel shampoing j'utilisais, de mettre des huiles ou pas. C'est-à-dire, j'étais plus minimaliste que maintenant. Du coup, par rapport à ma nature de cheveux, sont pas bouclés, sont pas ondulés, sont entre les deux, avec plein de mèches qui sont vraiment lisses. On est d'accord? On est d'accord. Ils sont pas trop secs à la base, hein. À la base, parce que je vais venir à ce truc de cheveux secs. Ils sont pas très secs. Ils sont, on va dire, assez normaux. D'accord? Mais à la nature, c'est-à-dire la base, ils sont vraiment normaux. Donc, je vous ai dit avant mes 16 ans, je ne mettais pas grand-chose, je ne m'occupais pas de mes cheveux, je me contentais qu'ils soient propres, bien lavés, bien brossés, et c'est tout. Je me contentais vraiment du strict minimum, je trouve que c'est bien. Parce que quand je vois certaines mamans qui ont des filles qui ont 2 3 ans et qui cherchent à changer déjà la nature des cheveux de leur fille, alors que 2 ans, 3 ans, pour moi, n'est pas encore vraiment définie. Elle peut changer à tout moment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévenir quand notre fille aura les cheveux bouclés, frisés ou autres. Surtout quand on ne sait pas si ça va rester comme ça, si ça va s'améliorer, si ça va se dégrader et tout. C'est juste que faut pas exagérer, d'accord? 2 ans, 3 ans, la fillette, ben, faut se contenter du strict minimum. À part l'huile d'olive, je ne vois pas quoi mettre sur les cheveux d'une fillette. Et encore, hein, parce que ça peut devenir toxique avec le temps pour les cheveux. Ben, du coup, pour moi, je suis assez contente de ne pas avoir eu la permission surtout de toucher ou de faire trop de choses à mes cheveux. Et puis voilà. Question routine, etc. Depuis un certain temps, j'ai commencé à mettre des huiles à mes cheveux.
des huiles, surtout l'huile d'olive. Ensuite, j'ai commencé à mettre de l'huile de coco. Huile de coco, huile de coco. Et après, huile de raisin. Huile de raisin. Huile de rose aussi. Huile de rose, j'en ai mis. Quoi encore? De l'huile d'olive dans laquelle j'ai, on va dire, mariné certaines herbes, etc. Avec le temps, ben, je vais dire cette année ou l'année dernière, j'ai constaté que il y avait une certaine partie de mes cheveux qui était devenue vraiment sec, ou sèche plutôt, pardon. C'est la partie surface, pas vraiment la racine, pas trop, mais au niveau des longueurs, j'ai une partie qui était vraiment sèche. Donc maintenant là, j'ai arrêté d'appliquer des huiles. Je ne mets rien du tout. Je commençais à utiliser des shampoings sans sulfate. J'ai fait un soin à la kératine qui n'a pas vraiment pris. C'est-à-dire, ça a marché sur les cheveux qui n'étaient pas secs, mais les cheveux qui étaient endommagés à cause des bains d'huile, etc., et de l'humidité aussi, c'est vraiment, ça n'a pas vraiment tenu. Ça ne m'a vraiment rien fait de mal, hein. C'est juste que je sens moins bouffi. Cette partie-là sèche, elle ne devient plus énorme comme avant quand tu la brosses, mais elle est toujours sèche. Voilà. Maintenant que j'ai arrêté les huiles, à peu près, ça fait, je vais dire 1 mois et demi depuis que j'ai fait la kératine. Plus, je ne sais pas. Bien sûr, quand on fait un soin comme ça, on n'a pas besoin d'huile. Mais dans mon cas, si je savais que ce n'était pas le problème, ben, je pense que j'aurais mis quelques gouttes d'huile d'olive ou autre, surtout sur la partie qui est un peu sèche, d'accord? Je ne sens pas catastrophique, vraiment. Mais ça m'a fait de la peine de savoir que tous les efforts que je faisais se sont retournés contre mes cheveux. Mais c'est récupérable, hein. Tout est une question de temps, donc voilà. Du coup, avant j'utilisais, je ne vais pas vous énumérer toutes les marques. Par contre, je vais vous parler de quelques produits que je n'ai pas là avec moi maintenant, mais que j'ai utilisés et qui m'ont vraiment été utiles, mais comment dire, c'est qu'à un moment donné, il ne me faisait plus rien, d'accord? Surtout par rapport au shampoing. Par rapport au shampoing, je retiens deux qui sont bons, qui ont été bons pour moi. C'est Elseve Orange et son après-shampoing. Je vais vous mettre la photo quelque part. J'ai le Petit Marseillais, je pense. Je me souviens plus de quelle huile c'était. Je pense huile, non pas l'huile d'argan. Je me souviens pas vraiment. Aucune idée. Avec son après-shampoing. Et il y a shampoing fructis, je pense à l'aloe vera. Enfin, je vais vous mettre toutes les photos. Ce sont des shampoings qui m'ont vraiment aidé. Par contre, Essence, il était mal noté sur Inkis, que j'ai découvert quand j'ai cherché sa note, quand j'ai commencé à utiliser l'application Inky Beauty dont je vous ai parlé la dernière fois. Petit Marseillais, je n'ai pas cherché. Fructis, je crois qu'il était noté 14. C'était un très bon shampoing. Quand je me suis rendu compte que mes cheveux sont assez secs, j'ai commencé à utiliser un shampoing pour bébé. Ça a calmé un peu la partie sèche, mais je trouvais que ça n'allait pas vraiment. Du coup, j'ai procédé au soin qui n'a pas vraiment eu l'effet que je souhaitais.
C'est-à-dire mes cheveux encore manquent vraiment de beaucoup de kératine parce que ben, les huiles ont tout absorbé. Elles ont fini par travailler et donner un effet contraire à ce que je souhaite. Donc je vous conseille par rapport aux huiles, vraiment, faites attention. Faites vraiment attention à la quantité que vous utilisez, au rythme que vous utilisez, aux huiles que vous utilisez. Et je pense sincèrement que si on n'avait pas de réel problème que ces huiles vont vraiment soigner, ben je pense, après toutes ces années d'utilisation d'huile naturelle, etc., je pense que ça ne sert à rien. J'ai très peur de dire cette phrase, mais vraiment, ça ne sert pas à grand chose. Donc, ben voilà, après vous êtes libre, hein, et les cheveux sont tous différents. Il y a ceux qui ne vont pas être affectés pendant 10 ans d'utilisation d'huile d'olive ou autre, comme bain d'huile, comme soin, etc. Ben, du coup, voilà quoi. Alors, je vais commencer avec ce que j'ai là maintenant. Ben, il y a, je pense, c'était l'année passée, j'ai découvert la marque Fluxcare. La marque Fluxcare ou bien Careflux, je sais plus. Je sais pas si c'est une marque algérienne, mais je pense pas. J'ai utilisé cet après-shampoing avec son shampoing. Le shampoing, je l'ai plus, je pense que je l'ai jeté. Je n'ai pas fait exprès parce que, voilà, j'avais pas prévu de parler de tout ça. Au début, ça va. Je l'ai utilisé justement pour illuminer mes reflets. Illumine et adoucit. Ça marchait bien, je pense, pendant même pas un mois. C'est bon, ça me plaisait plus, j'ai arrêté. Et en fait, quand j'ai commencé à utiliser l'application Enki, ben, j'ai recherché ce produit dans la barre de recherche et j'ai retrouvé que les shampoings de cette marque sont vraiment catastrophiquement notés. Par contre, ils ont d'autres produits qui sont vraiment très bien notés. Niveau compo, ils sont très bien. Mais shampoing, je vous déconseille cette marque. Ensuite, quand je me suis rendu compte que mes cheveux sont en partie un peu secs, un peu plus secs qu'il ne le faut, j'ai aussi procédé à des masques. C'est le seul masque que j'ai essayé, c'est celui-ci de chez Garnier, la gamme Fructis. Il est vraiment, vraiment bien. Si vous utilisez régulièrement, si vous n'exagérez toujours pas, parce qu'il ne faut jamais être dans l'excès quand ça concerne mettre des produits comme ça sur cheveux, peau, etc. Il ne faut jamais être dans l'excès. Mais il est vraiment bon. Il a 11 sur 20 sur l'application Enki. 98% de ces ingrédients viennent d'origine naturelle, proviennent d'origine naturelle, et c'est un multi-usage, c'est-à-dire tu peux l'utiliser avant comme soin, tu peux l'utiliser comme masque bien sûr pendant le rinçage et c'est-à-dire pendant ta douche, hein, et aussi après la douche comme un soin, voilà, protecteur, ou je sais pas comment vous pouvez l'appeler, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Il est vraiment bien. Mais à long terme, c'est le seul pot que j'ai utilisé. J'ai dépassé un peu la moitié. Après, je me suis dit, non, mes cheveux, en fait, ils ont besoin de plus de ça. De plus que ça, pardon. Du coup, j'ai arrêté, je l'ai donné à ma soeur. Et aussi, ma soeur, elle m'a dit qu'il est vraiment trop bien. Après, toujours dans cette démarche de soigner mes cheveux et de m'occuper de cette partie un peu sèche, j'ai procédé au bio. Et le premier shampoing bio que j'ai acheté, c'est celui-ci de chez Énergie Fruits. Je pense que c'est une marque française, sans sulfate, à l'huile de monoeil, orangé
et huile de lin bio. 95% des ingrédients sont d'origine naturelle. Oui, c'est un produit français pour cheveux extra secs. Alors, la texture, le problème avec ce shampoing, c'est la texture. Elle ne m'a pas vraiment plu. Comment vous dire, je sais pas ce que je vais utiliser mal ou autre. Là, le problème, ce shampoing-là, je ne l'ai pas encore décortiqué. Je ne l'utilise pour l'instant pas du tout. Je l'ai utilisé, je pense, trois ou quatre fois. Je trouvais que ça rendait mes cheveux directement gras. Genre, directement. Il est vraiment bien. Mais je sais pas, est-ce que c'est à cause des huiles toujours que le shampoing restait et que ça se lavait mal. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais je sais qu'il est vraiment bon. Et il est noté, je crois, 10,5 ou 11. 10 ou 11. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une marque qui fait vraiment de bons produits. Après, je sais que je vais pas l'utiliser dans peut-être 2 ou 3 mois. Du coup, voilà. Je vais vous en parler dès que je trouve la bonne manière de l'utiliser. Et puis voilà. Ensuite, je vais vous parler de ce shampoing. Alors, ce shampoing-là, en fait, c'est une marque algérienne, donc je peux dire que je suis fière. Abou Saad, la gamme Nutri Pro, shampoing sans sulfate pour cheveux desséchés sensibles. Une expérience sensorielle unique. Alors, niveau compo, c'est un produit vraiment, c'est une composition qui est minimaliste et qui est assez clean. Il est noté 15,5 sur bien 15,6 sur l'application Inky. Par contre, mon problème moi avec ce truc, c'est l'odeur. À part ça, je trouve qu'il est vraiment bien ce shampoing. J'encourage vraiment cette marque à nous proposer des produits encore meilleurs pour d'autres parties du corps, visage, etc. C'est le premier produit que j'essaye de la marque. Je pense que j'ai touché une fois à leur gel nettoyant, je me souviens pas, mais je trouvais que celui que j'ai essayé, il était vraiment trop sec pour ma peau. Non, en fait, c'est qu'il a séché ma peau, je parle plus français. Voilà, shampoing sans sulfate Abou Saad, je vous le conseille si vous supportez l'odeur. Si vous supportez l'odeur, c'est très bien. Moi, je l'utilise plus, je peux pas l'utiliser, je peux pas supporter cette odeur, mais je sais qu'il est bien. Je sais vraiment qu'il est bien, j'en suis convaincue. Pourtant, j'ai utilisé combien de fois? 3, 4 ou plus. Depuis, j'ai commencé à l'utiliser depuis que j'ai fait le fameux soin dont je vous ai parlé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, bravo à Abou Saad Cosmétiques. C'est vraiment, c'est un produit pépite. Ensuite, en fait, dès que je me suis rendu compte que c'est bon, je peux plus supporter l'odeur de celui-ci, j'ai essayé cette gamme-là de chez Protélis. Shampoing kératine, shampoing doux sans sulfate, protecteur des cheveux, kératine et lisse, tout type de cheveux. Pour l'orthographe, on n'y est pas encore. Pour la composition, elle n'est pas, je pense, parce que sur l'application, je n'ai pas retrouvé le produit. On n'a pas encore inscrit. Je ne peux pas inscrire de produit, j'ai oublié la raison. Je trouve qu'il est vraiment bien. Protélis, je pense aussi, c'est une marque algérienne, si je dis pas de bêtises.
Je l'ai essayé qu'une fois pour l'instant. Il n'appartient pas à moi. Et je pense que je vais en acheter lui. Ça, c'est shampoing. Ça, c'est shampoing. Et ça, c'est l'après-shampoing. Soin instantané, réparateur, protecteur. Bah, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Ben, pas grand-chose, vu que je l'ai essayé seulement une fois. L'odeur est vraiment bonne. J'adore son odeur, surtout, je pense, l'après-shampoing, il sent le caramel. J'adore. Et ça a hydraté mes cheveux. Ça n'a pas créé d'autres problèmes à mes cheveux. Pas de pellicule, pas d'autres problèmes. Pour l'instant, je vais continuer à laisser 2 ou 3 fois, donc 2 ou 3 semaines. Et voilà, je pense que je vais me le procurer. Sinon, je vais chercher autre chose. Voilà. Alors, what is next? Ah oui, mon Dieu. Je vais vous parler d'une poubelle. Désolée, mais je vais vous parler d'un produit qui est vraiment naze. J'aime pas. Il est noté 0,5. Les gars, j'ai acheté un produit 0,5 sous pression. J'ai vraiment cédé à la pression. Je lui faisais confiance, vous voyez. Après, je me suis rendu compte, en fait, quand ça va pas pour toi, ça va pas pour toi. Tu cherches ailleurs ou tu fais ce que tu veux. Tant que tu sais que ça ne va pas être néfaste pour ton corps, pour tes cheveux, pour ton visage, pour ta santé, etc. Il est vraiment catastrophique. Je vais jamais l'utiliser encore une fois. Même à long terme, je pense ça va pas faire grand chose. Ils sont mauvais, ton peau est vraiment catastrophique. PEG, perturbateur endocrinien, je crois. Enfin, je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à dire des bêtises, parce que je ne me souviens pas vraiment. Évitez. Évitez ce masque précisément de chez Keragot. Je ne pense pas que les autres produits de cette marque sont sincèrement fameux, je suis désolée. Mais voilà, même s'ils sont vraiment extra, je pense pas que je vais me voir ce logo écrit quelque part sur des produits que j'utilise. Voilà. Merci. Ensuite, je voudrais vous parler de ce shampoing qui est un shampoing pour hommes à la base. Clear Homme, voilà. Purification intense. Alors, ce n'est pas mon shampoing, mais je voulais quand même le mettre dans la vidéo. C'est le shampoing de ma soeur. Elle a un petit problème de pellicule et ça l'a vraiment arrangé. Niveau pellicule, niveau démangeaison à cause des pellicules, bien sûr. C'est un produit qui est vraiment bien. Je pense que c'est à base de menthe ou autre. Ah oui, au charbon actif et menthe. Voilà. Si vous avez un problème, tentez de procurer celui-ci. Le petit format, il est assez accessible niveau prix. Essayez. J'espère que ça vous arrangera. Moi, je n'ai jamais eu de problème. En fait, si à une certaine époque, quand... En fait, j'ai utilisé la gamme Ultra Doux. Ça, je vous ai pas parlé de la gamme Ultra Doux. Même chose. J'ai utilisé le shampoing et après shampoing à l'avocat. J'ai utilisé le shampoing à l'huile d'olive. J'ai utilisé un autre, je crois. J'ai oublié. Je trouve qu'elle est assez bonne. La marque, je pense, elle vient de chez Garnier. Oui, je pense. Elle est assez bien par rapport au niveau composition. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas utilisé depuis peut-être 2 ans. Je ne sais pas. Avant, j'ignorais complètement l'existence d'applications qui pourraient nous aider à choisir de bons produits. Du coup, voilà. Maintenant, je passe à l'étape après shampoing, après soins, etc. Je ne mets pas grand-chose. J'ai commencé à mettre des sérums cheveux vers mes 17 ans, je crois. Ou avant. Je ne me souviens pas. Je pense que c'était avant.
Je ne me souviens pas vraiment. Niveau sérum, les meilleurs que j'ai testés, c'est Swalis. Niveau compo, je ne sais pas s'il est bon. Le Swalis, je pense orange là, et vert. Et Andrea Dotti à l'huile d'argan. Et celui-ci, s'appelle Effet Gloss Plus. Voilà. Et niveau compo, celui-ci, exactement, il est vraiment catastrophique. Mais je l'ai quand même acheté. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment, ils sont vraiment bons. Vraiment. J'allais te dire un truc, mais j'ai oublié en fait. Enfin bref. Je pense niveau compo, il est pas fameux. J'ai oublié ça, je pense que c'était 0,5 aussi. Je l'ai acheté à cause de l'odeur. Croyez-moi, je l'ai acheté à cause de l'odeur. Et pour l'instant, il laisse vraiment un joli effet sur les cheveux. Je l'ai utilisé, je l'ai commencé à utiliser, je pense, il y a 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines, voilà. Et des fois, j'utilise peut-être 3 jours successivement. Des fois, j'étais juste après la douche, etc. Voilà, ça m'arrive de alterner les façons de son utilisation. Pour l'instant, ça va. Mais, croyez-moi, je pense que c'est le dernier sérum que je vais acheter et qui n'est pas fameux dans sa composition. Parce que vraiment, je suis convaincue que c'est vrai que la composition ne doit pas être une 20 sur 20. Mais quand même, si vous saviez combien de produits on utilise et qui sont vraiment quotidiennement et qui sont vraiment dangereux à long terme, à long terme, ils représentent des risques. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une vie et que c'est bien de prendre des risques, mais pas sur ce plan-là. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est bon, je commence à payer. Pourtant, j'ai déjeuné. Hein. Ça, c'est la fatigue. Alors, pour les crèmes, la seule que j'ai utilisée, c'est celle-ci de chez L'Oréal, Elsev Dream Long. Pour l'odeur, elle est vraiment trop chouette. Niveau compo, elle est catastrophique. Elle est notée 1, 1,5 ou 1,2, même pas, je sais pas. Je me souviens plus, mais voilà, c'est 1. C'est un 1. Elle lisse bien les cheveux. Il n'y a pas... en fait, c'est une gamme, le shampoing Dreamlong et le masque Dreamlong, plus le truc, ben, j'imagine que si ça se joigne, ça va donner un effet encore plus nutritif aux cheveux. Niveau compo, le shampoing et le masque, je pense pas qu'ils soient fameux. Parce que Elseve, c'est pas vrai. Niveau compo, je suis désolée, c'est pas trop fameux. Hein. Parce que j'en ai essayé d'autres. J'ai essayé le shampoing et l'après-shampoing dont je vous ai parlé. Niveau composition, je me souviens qu'il n'était pas... Je pense que je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit que j'ai recherché, que j'ai trouvé que c'est pas ouf, la compo. Et bien voilà, la même chose pour leur crème. Après rinçage et tout, ben... Je trouve que c'est pas fameux. Après, c'est la seule que j'ai essayée. Peut-être qu'il y a d'autres crèmes de la même marque, de la même gamme, mais avec des ingrédients bien, des éléments différents et qui sont peut-être meilleurs. Je ne sais pas. J'ignore si je vais me procurer une autre crème. Mais pour l'instant, je vais me contenter sincèrement du sérum. Je pense pas que je vais terminer quoi, par contre. En revanche, voilà. Du coup, ben voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ce sont tous les produits ici qui sont présents maintenant chez moi. Et ben voilà, je vous ai, je pense, décortiqué le maximum de choses par rapport à ces produits, par rapport à d'autres. J'espère que ça vous a été utile. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début par rapport à mon type de cheveux, à ma nature, etc.
et par rapport aussi au fait de procéder à des soins naturels. En tout et pour tout, ben voilà, j'espère que ça a été utile. Et ben, rendez-vous dans la 3e et la 4e. Je ne sais pas si je vais introduire la 4e en fait à propos des composants dans cette série, mais bon, je pense que oui. Ben, tout est lié. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère encore une fois que je vous ai été d'une aide assez conséquente. Merci de vous abonner, merci d'aimer cette vidéo, merci de donner votre avis, de partager vos expériences. Je suis vraiment ouverte à tout commentaire, à vos conseils et tout. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur Instagram parce que peut-être dès que j'essaie un truc ou bien dès que j'apprends quelque chose de nouveau à propos de l'un de ces produits ou autre, je vais vous en parler en story. Du coup, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.